J'aimerais simplement commencer mon partage juste par dire que j'ai eu quelque chose qui était sur mon cœur. Voilà, c'est la dernière prédication que je vais faire durant cette année. Et j'aimerais simplement pouvoir un peu vous déverser ce que j'ai un peu sur mon cœur alors que j'étais dans mon lit. Je me rappelle m'être réveillé à 4 heures du matin avant ce rencontre et réfléchir à ce que j'allais prêcher ce matin. Et le thème sur mon cœur qu'il y avait à ce moment-là, c'est fais le bon choix. Fais le bon choix. Voilà, j'ai terminé. Si juste, non, c'est pas vrai. Fais le bon choix. Je vais venir prêcher ici parce que j'ai un ventilateur qui est là, et puis je tournerai en fonction, et puis voilà, si jamais. J'ai un peu étudié la question sur notre société, et il s'est avéré qu'il y a des études qui ont été faites. Et en règle générale, une, une personne par jour, une personne moyenne, on part déjà d'un adolescent, un adolescent va prendre jusqu'à 10 000 décisions par jour. Et la plupart sont faits sans même le savoir, sans même s'en rendre compte. C'est est-ce que je vais aller à gauche, à droite? Est-ce que je vais faire mon lit avant de partir à l'école? Est-ce que c'est toutes ces petites décisions qui sont là où on s'en rend même pas compte? Un adulte moyen, qui est un peu plus âgé, va jusqu'à faire 35 000 décisions. Et les choix, aujourd'hui, on en a à faire tous les jours. Et alors que tu vas tout simplement dans un supermarché et que tu dois choisir un shampoing, on est dans une société où les choix sont tellement multiples qu'on doit se poser et qu'on doit réfléchir à ce qu'on va acheter. Et qui c'est qui est déjà allé acheter du shampoing dans un supermarché qui a commencé à prendre du temps pour qu'on ne savait pas lequel prendre, on est d'accord? Franchement, il y en a plein. Regardez simplement Netflix. J'ai envie de vous poser une question. Qui arrive à choisir un film Netflix en moins de 10 minutes? Qui choisit ces films en plus de 10 minutes? Plus de 20 minutes? Qui c'est qui passe une demi-heure pour choisir un film Netflix? Il y en a qui se lèvent les mains, il y en a qui lèvent les mains. En moyenne, quelqu'un va choisir un film en moyenne en 18 minutes. Et j'ai l'impression que nous avons tellement de choix que notre société nous pousse à carrément banaliser le choix que nous faisons. Parce qu'il y a tellement de possibilités de retour en arrière. Et ces petits choix qu'on nous pousse à faire finalement, parce qu'il y a tellement de petits choix, va nous amener à banaliser tous les choix que nous devrons faire. Et les petits choix, c'est une chose, mais il y a les grands choix de notre vie qu'on ne peut pas banaliser. 41% des jeunes adultes regrettent un choix important fait avant 20 ans. Je répète, 41% des jeunes adultes regrettent un choix important fait avant 20 ans. Environ 82% des gens déclarent avoir des regrets concernant au moins une grande décision dans leur vie. Avant, je parlais des jeunes adultes, s'il y en a 41%, plus ces gens grandissent, plus ces gens regrettent des choix qu'ils ont faits. Et j'ai envie aujourd'hui que chacun d'entre vous, lorsque vous retournez en arrière, lorsque vous aurez presque plus de dents et que vous aurez presque plus de cheveux pour la plupart, j'ai envie que vous regardez en arrière et que vous dites « J'ai fait les bons choix. J'ai fait les bons choix. » Les décisions que les gens regrettent en règle générale, je me suis noté, c'est les relations toxiques qui n'ont pas arrêté. Ce sont les mauvaises fréquentations. Ce sont les orientations scolaires ignorées. Finalement, je m'en fiche de ce que je vais faire à l'école, c'est pas grave. Ça va être un mauvais mariage. Choisir une personne qui finalement n'était pas bien pour toi. J'ai envie de vous donner aujourd'hui des clés pour que vous puissiez faire vos choix correctement. Qui c'est qui veut faire des choix corrects? Qui c'est qui veut réussir sa vie? Ah super, non mais je vois. Qui c'est qui veut pas réussir sa vie? Les gars, non. Oh là là, il y en a qui ont levé la main, franchement. Non mais s'il te plaît, écoute, sors, franchement sors, allez vas-y. J'aimerais j'aimerais vous dire que vous êtes tous aujourd'hui en âge de faire des choix. Vous êtes tous pas en âge, hein, vous n'êtes pas en train de nager, hein, mais en âge, vous avez tous entre 15 et 21 ans. Je crois et je suis convaincu qu'aujourd'hui vous avez des
l'âge pour faire ces choix-là. C'est plus vos parents. Vous êtes en train de sortir de l'enfance et vous êtes sortis bien. Ça fait déjà quelques années que vous êtes sortis de l'enfance pour faire vos propres choix. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est dans Genèse 2, versets 16 à 17. Dans ce verset-là, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Le choix a été créé à ce moment-là, dans Genèse 2. Donner le choix, devoir prendre des décisions a été créé à ce moment-là. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a créé le monde, Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu leur a donné un jardin, Dieu leur a donné des missions, nommer les animaux, prendre soin du jardin. Et le jardin devait être vaste, puisque je pense que Dieu avait prévu que des populations viennent s'y installer. Mais il leur a dit, il y a une seule chose que je vous demande. Tu vois l'arbre là-bas, tu vois celui avec les bons fruits, effectivement, j'ai mis des bons fruits dessus. Je ne veux pas que tu y touches. Pourquoi Dieu a fait ça ? Parce que Dieu voulait laisser à Adam et à Ève le choix d'être maître de sa vie. Dieu veut te laisser maître de ta vie. Dieu ne t'imposera jamais rien. Dieu n'a jamais rien imposé à Adam et à Ève. Et Adam et Ève ont pris la décision pendant quelque temps d'obéir à Dieu. Il a laissé le choix. Il a laissé le choix. Et que s'est-il passé ? Un jour, ils ont fait le choix, alors que le tentateur était là, alors que Satan était là, au travers d'un serpent. Il y a eu tout d'un coup une tentation, et ils ont fait le choix de désobéir. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Il leur a laissé le choix. Ils ont désobéi. Que s'est-il passé ? Il y a eu des conséquences. Non seulement des conséquences déjà pour eux-mêmes. Dieu a posé un jugement et a dit à partir de maintenant, les hommes, vous travaillerez à la sueur de votre front. Les femmes, vous enfanterez dans la douleur. Et ils ont été expulsés du jardin d'Éden. En fonction de tes choix, il y aura des conséquences. Il y aura forcément des conséquences. Négatives ou positives. En l'occurrence, avec Adam et Ève, elles étaient négatives. Elles étaient positives tant qu'ils avaient pris la décision d'obéir. Mais les jours où ils ont pris la décision de désobéir, il y a eu des conséquences qui étaient mauvaises, non seulement pour eux, mais pour leurs enfants, pour la génération d'ensuite, jusqu'à arriver jusque nous. Parce que le péché est entré. La conséquence principale, c'est que le péché est entré et nous en sommes aujourd'hui tous, nous sommes tous dedans. Nous subissons tous cette conséquence-là. Parce que la conséquence de tes choix vont impacter positivement ou négativement toi-même, mais vont impacter les autres également. Ça va impacter les autres. Regardez ce que va dire Romains 5, verset 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Autant il y avait des choix qui ont été faits, qui ont eu des conséquences qui étaient négatives, autant il y a des choix qui ont des conséquences qui sont positives. Adam a fait des choix qui avaient des conséquences négatives. Et Jésus était au ciel. Jésus servait les anges servaient Jésus. Il était là dans la gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous a vus, nous. Il a dit, je ne peux pas les laisser. Je fais le choix de descendre ici-bas sur terre afin de pouvoir donner ma vie. Et il y a eu des conséquences qui ont été positives. Ce sont des générations et des générations de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont obtenu la vie éternelle, parce que un a fait le choix d'obéir à Dieu. Un a fait le choix d'obéir à Dieu. Tu es libre de tes choix. Dieu te rend libre, Dieu te laisse la possibilité, Dieu te laisse maître de ta vie. Mais il y aura forcément des conséquences, positives ou négatives. Forcément positives ou négatives. Regardez juste, je prends un cas et je le caricature un petit peu. Okay ? Il y a peut-être un gars
voilà, le mec, il a 16-17 ans, et il fait le choix d'arrêter l'école parce que ça le saoule et parce que... je vais caricaturer, d'accord? Imaginez ce gars-là, qui finalement arrête l'école. Au bout d'un moment, ses parents lui disent écoute, il va falloir quand même que tu travailles. Il n'a aucun diplôme, zéro diplôme qui lui permet d'obtenir un poste qui pourrait lui donner satisfaction. Et finalement, on va enchaîner des petits boulots parce que les petits boulots, il les aime de moins en moins et puis il n'aime pas ça. Et puis tout d'un coup, il va commencer à galérer. Les rentrées d'argent vont être difficiles. Il va y avoir des conséquences sur lui qui vont être négatives. On est d'accord avec ça? Je caricature, d'accord? Je dis pas que ne pas faire des études, c'est ne pas y arriver, d'accord? J'ai juste que c'est quelqu'un qui s'en fichait. Mais ça va avoir des conséquences sur lui, mais ça va avoir des conséquences sur ses parents qui ont eu de la tristesse, de la déception. Ça va avoir des conséquences sur sa famille, sur ses enfants. Le fait que Dieu te laisse le choix, finalement, tu as comme un grand pouvoir entre tes mains, puisque tu as ton avenir entre tes mains. Tu as entre 15 et 21 ans. Généralement, les grands choix de la vie se font entre 15 et 30 ans. En règle générale, la plupart des grands choix se font entre 15 et 30 ans. Tu es pile dans l'âge. C'est pour ça que je veux te prêcher ça ce soir. Tu es pile dans l'âge. Tu as un grand pouvoir entre tes mains, c'est celui d'influencer ta destinée, c'est celui d'influencer ta vie. Et là, je vous parle de choix très pratiques, mais je peux vous parler de choix spirituels. Le fait de suivre Jésus ou non, le fait de pécher ou non. Ça reste du domaine des choix que tu as à faire. Tu as de quoi, aujourd'hui, tu as un pouvoir entre tes mains parce que tu as de quoi influencer ton avenir, mais tu as de quoi influencer ton éternité. Il y a une grande citation que beaucoup connaissent, j'imagine, c'est qu'un grand pouvoir implique de grandes... Attendez, on se la refait, j'aime bien. Un grand pouvoir implique de grandes... Ah, vous êtes fort, fort. Tu es responsable de tes choix. Tu es responsable de tes choix, ce ne sont plus tes parents, c'est juste toi. Et être responsable de tes choix, ça veut dire quoi? Ça veut dire devoir les assumer. Assumer tes choix qui seront bons ou mauvais. Assumer les bons choix, c'est très simple. Assumer les mauvais choix, c'est plus compliqué. Et j'aimerais te donner des clés pour que tu puisses faire les bons choix, pour pas que tu sois obligé de revenir en arrière, pour pas que tu sois obligé de galérer. Tu seras un jour responsable devant Dieu de ton éternité. Ton éternité se décide maintenant, ça ne se décidera pas au ciel. C'est pas le jour où tu partiras d'ici que ça se décidera, ça se décide déjà maintenant. Tu vas me dire, mais Esté, ok, mais comment est-ce qu'on fait un choix? Comment est-ce qu'on fait un choix? Et un choix va toujours démarrer vis-à-vis de peut-être un manque ou une envie. Et il va y avoir deux choses qui vont se passer en même temps. D'accord? Toujours. Un choix, quand tu as un choix devant toi, tu auras forcément ton cerveau qui va commencer à réfléchir et ton cœur qui va commencer à se abattre. Ok? Ton cerveau, ça va être toute la partie logique. Tu vas commencer à peser les pour et les contre. Tu vas te poser des questions telles que quels sont les risques, quelles sont les conséquences, c'est quoi le meilleur scénario. Et en même temps que ça, il y a tes émotions qui vont se mêler, donc ton cœur qui va se mêler à cela. Et faire un choix, c'est essayer de prendre les deux en même temps et de prendre la meilleure décision. Mais le problème, c'est que les émotions, très souvent, elles vont te mentir sur ce qu'il y a vraiment à faire. Je me suis noté quelques émotions qui pourraient nous pousser à faire les choix qu'on n'aurait pas dû faire. Par exemple, la peur. Je vais vous parler du choix des amis maintenant. Pourquoi est-ce que tu choisis les amis que tu choisis? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'être seul? Qu'est-ce que ta tête te dit? Vouloir des amis, c'est une émotion qui est totalement normale. Il y a un besoin, c'est totalement normal. Mais pourquoi tu les choisis eux? Est-ce que c'est parce que tu as une telle peur? Pourquoi? Une deuxième émotion que j'ai, c'est le plaisir. Maintenant, je vais vous parler du péché. Tu as envie de regarder, allez, je vais dire les gros mots, un bon film pornographique. Non, mais je le dis, non, attendez.
Qu'est-ce qui va te pousser à le faire? Est-ce que c'est ta tête qui va te dire non, il faut pas? Je suis pas en train de rire si jamais. Hein. Non, je veux pas. Ou est-ce que c'est ton émotion du plaisir qui va te pousser à choisir? Qu'est-ce qui t'amène à choisir ou non vis-à-vis de l'obéissance ou de la désobéissance de Dieu? Est-ce que c'est le plaisir de ta chair qui fait finalement partie de tes émotions? Ou est-ce que c'est ta tête qui va te dire j'ai choisi d'obéir à Dieu ou non? Je me suis noté un troisième, ça va être le besoin de sécurité, ça va être une des émotions là qui va, allez, je vais vous parler aux filles, mais pourquoi est-ce que tu vas choisir ce gars-là précisément? Les filles, vous avez un besoin de sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, c'est comme ça, c'est ancré en vous, vous n'y pouvez rien. Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir la personne? Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir la personne? Est-ce que c'est ton émotion ou est-ce que c'est ta tête qui va faire réfléchir? Le besoin d'acceptation, je m'en suis noté quelques autres, mais je vais m'arrêter là. Et ensuite, tu fais un choix. Ça va être le fait d'aller. Tu as ton cerveau, tu as ton cœur. Et le but, c'est d'essayer de choisir entre les deux. Ok? Soit les deux vont dans la même direction et c'est facile, soit les deux vont dans la direction inverse. Et j'ai envie de te dire, c'est jamais, jamais, jamais tes émotions qui doivent prendre le dessus. Et jamais. Regardez vis-à-vis maintenant des amis. J'ai deux statistiques. Les jeunes influencés par des amis prenant de mauvaises décisions sont 3 fois plus susceptibles d'adopter un comportement à risque. 38% des jeunes ont délaissé leur foi après avoir intégré un groupe d'amis non-croyants actifs. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas le droit d'avoir des amis non-chrétiens. Je suis en train de te poser la question, par qui tu te laisses influencer? Il y a une citation qui dit « Dis-moi avec qui tu traînes ?» Non, mais vous êtes trop fort. Dis-moi avec qui tu traînes. Ah voilà, cafouillage total. Dis-moi avec qui tu traînes. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est-ce qui t'influence. Qui laisses-tu t'influencer? Et je te dirai qui tu es. Il y en a certains, vous avez des mauvaises fréquentations qui vous poussent à faire des bêtises. Mais les amis, ça se choisit. Ça ne vient pas comme ça se choisit. Alors que j'étais en 4e, j'étais ami avec un groupe de potes, je le sentais, il fallait que j'arrête avec eux. Je le sentais et j'ai pris la décision d'arrêter de les fréquenter. Vous savez ce que ça m'a coûté? J'étais seul à manger à table, tous les midis, au collège. Et je me suis mis tout d'un coup à jouer à la balle avec les gens qui étaient comme moi, qui étaient délaissés. Ça m'a coûté. Mais j'ai pris cette décision-là parce que je sentais qu'ils allaient m'influencer dans le mauvais chemin. Vous savez, je pense notamment à un cousin. On est tous les deux issus de familles chrétiennes. Tous les deux. Aujourd'hui, je sers le Seigneur à fond. Et lui, je crois que tous les samedis soirs, il est encore en train de se saouler. Vous savez, c'est quoi, je crois, la différence entre lui et moi? C'est que j'ai choisi mes influences. Les amis, je ne suis pas en train de faire des blagues. Je ne suis pas en train de te dire que choisir les bons amis, c'est une option. Non. Je suis en train de te dire que c'est important. Ça peut tout influencer. Ça peut tout influencer. J'ai choisi des amis qui étaient au sein de ce groupe de jeunes. Et aujourd'hui, on sert le Seigneur tous ensemble. Avec qui tu vas vouloir traîner? Qui est-ce que tu vas te laisser influencer? Prends la bonne décision. Est-ce que ces gens-là sont bien? Pense avec ta tête, est-ce que ces gens-là sont bien? Est-ce qu'ils vont me tirer vers le haut? Et ne laisse pas tes émotions, ta peur de la solitude prendre le dessus. C'est bien plus important d'être seul et d'aller au bon endroit que d'être accompagné et d'aller au mauvais endroit. Vis-à-vis des études, j'essaie d'aller un peu vite vis-à-vis de ça parce que j'en ai encore des choses à dire. Mais vis-à-vis des études,
Certains d'entre vous, vous avez choisi des études, certains autres, vous savez pas quoi faire. Quand tu sais ce que tu veux faire, c'est facile et j'ai envie de t'encourager à demander au Seigneur ce que lui aussi en pense. Mais quand tu sais pas, prendre une décision, c'est difficile. Quand j'avais 17 ans, alors que je devais passer mon bac, etc., et je savais tellement pas quoi faire, prendre une décision, c'était difficile. Et vous savez ce que j'avais pris comme décision finalement? C'est de faire comme l'autruche. J'avais tellement peur. Mon émotion de la peur de l'avenir a pris le dessus et finalement j'ai pris une décision de ne pas mettre de choix sur Parcoursup. Jusqu'à ce que mon père soit venu me rechercher un jour avant la fermeture et me dise là, faut que tu bouges mon gars parce que sinon tu dors plus ici ce soir. Mais vous savez ce que j'ai fait? Moi j'ai prié le Seigneur et je dis Seigneur, ouvre-moi les portes, je sais tellement pas quoi faire. Et j'ai pris des décisions et les choix que j'ai faits, c'est j'ai mis quelques DUT dans Parcoursup et j'ai dit Seigneur, ouvre les portes, c'est toi qui diriges. C'est toi qui diriges. J'ai même fait le concours d'inf pour tout vous dire. J'ai peur du sang. J'ai fait le concours d'infirmier. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais j'ai dit, j'ouvre les portes au Seigneur. Parce que je crois que quand on a des décisions à prendre comme ça, je crois que de mettre le Seigneur dans la boucle, c'est très bien. C'est même excellent parce que le Seigneur, lui, veut te diriger. Sa volonté, il n'a aucune volonté précise pour toi, d'accord? Il veut pas que tu fasses à tout prix un métier. Il veut pas. Je crois qu'il te laisse le choix. Mais il te connaît. Il sait là où tu pourrais aimer. Il sait là où tu pourrais être bon et va te diriger à ce sujet-là. Peut-être que même pas, il va même pas prendre en considération le fait que, ça me vient maintenant, le fait que tu aimes quelque chose ou pas. Peut-être qu'il va se dire, j'ai besoin de chrétiens dans cette fibre-là. C'est pour ça que je vais le placer lui, même s'il n'aime pas tellement son boulot. J'ai besoin de ça. Peut-être que Dieu va vouloir te diriger comme ça. Mais j'ai envie de t'encourager dans tes décisions, à impliquer Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a ouvert les portes dans un DUT génie mécanique, comme j'ai déjà dit pas mal de fois. Et franchement, je ne savais pas pourquoi je devais aller là, puisque j'avais 6 de moyenne en méca en terminale. Non, Tim, ce n'est pas parce que je devais être à tout prix avec toi en classe, non. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai continué mes études, j'ai réussi à faire un bac+5 dans ce truc-là, parce que c'est le Seigneur qui dirige. Le choix de l'amour, comment on le fait? Comment est-ce que tu vas prendre ton choix vis-à-vis d'un mari ou d'une épouse? Est-ce que c'est tes émotions et c'est le sentiment amoureux qui va faire que tu choisisses, ou est-ce que tu vas laisser ta tête réfléchir? Les amis, les émotions mentent. C'est pas parce que tu es amoureux qu'il faut y aller. C'est bien, vous écoutez tous d'un coup, c'est bien. C'est pas tes émotions qui doivent diriger, c'est ta logique, c'est ta tête. Oui, les émotions ont le droit de parler. Bien sûr qu'elles ont le droit de parler. Vous savez, je crois que, et j'ai envie de te donner quelques pistes, parce que je trouve que c'est important de bien choisir avec qui tu vas vouloir te marier. Parce que quand tu réfléchis un tout petit peu, sur une semaine, tu as 168 heures, d'accord? Attends, j'ai noté quelque part, 168 heures. Tu dors 56 heures, d'accord? Tu travailles 35 heures, donc logiquement, il te reste 70 heures. Et la plupart du temps, ça c'est avec ton conjoint, avec ta conjointe, hein, toute ta vie. Allez, on va dire 60 heures par semaine, avec la même personne, jusqu'à la fin. Et je ne vous parle pas de la retraite. La retraite, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'un jour, nous aurons la retraite. Enfin, peut-être, j'en sais rien. Mais ça peut être très, très, très long, en fonction de qui tu choisis. Si c'est que ton cœur qui a choisi, mamma mia. Mamma mia. Comment est-ce que la logique doit se construire? Et j'essaye de vous aider. Comment est-ce que la logique doit se construire? J'ai envie de te dire, il faut que tu aies des critères. Tu verras le jour où tu voudras louer un appartement ou acheter un appartement ou louer une maison, acheter une maison, tu auras des critères. Tu sauras combien de mètres carrés tu veux, environ, tu sauras combien de pièces tu veux, tu sauras combien de douches, de salles de bain, tu sauras si tu veux une piscine ou pas. Enfin bref, tu auras des critères. Pourquoi est-ce que quand on veut choisir un conjoint, une conjointe, on n'y pense pas?
Pourquoi c'est toujours les émotions qui doivent prendre le dessus? Non, non, il faut qu'on ait des critères. Ça va, vous êtes avec moi? Ça me fait penser à une blague que Ben m'a dit. On est en train de discuter sur le choix de sa maison. Choix de sa maison, et puis on est en train de parler, et par message, je lui dis, mais tu sais, pour moi une maison, c'est un peu comme une femme, en fait. Il faut choisir sur la base de critères, etc. Il me dit, et puis, vous savez, Ben, il aime bien nous taquiner, notamment ma femme, il aime beaucoup taquiner ma femme. Puis il dit, ouais, je suis d'accord. Bon, toi, Manon, c'était un peu une grange, en fait, que t'as acheté, hein. Voilà, pour la petite blague de Ben, ça me faisait penser à ça. Voilà, vous pourrez lui dire que ces blagues sont très mauvaises, mais je me suis dit, je voulais un petit peu l'afficher. Hein? Si j'ai ri, ah, je l'ai raconté à ma femme qui a également ri elle-même. Attendez, on a tous rigolé parce qu'on connaît notre copain Ben, c'est comme ça, il est comme ça. Ayez des critères. Le premier critère que je vois vis-à-vis d'un époux ou d'une épouse, c'est le fait d'avoir des mêmes valeurs communes. Autrement dit, c'est le fait qu'elle ait la même foi que toi. Il faut que la personne avec qui tu vas vivre ta vie, il faut vraiment qu'elle ait la même foi que toi. Parce que combien ça peut être difficile. Je suis marié avec quelqu'un qui a exactement la même foi que moi. Et à des moments, on se prend la tête, et à des moments, on n'est pas d'accord. Alors si en plus, il faut rajouter à ça le fait qu'on ne croit pas la même chose, mais ça devient tellement compliqué. Là, je suis en train de vous parler parce que j'ai aujourd'hui 6 ans de mariage, j'en ai pas 50 ans non plus. Mais j'ai quand même quelques années, j'ai un peu plus d'expérience que vous. À part toi, Mike, et sinon, pardon. Attendez, que vous. Sur l'éducation des enfants, je vous donne juste un exemple. L'éducation des enfants, comment est-ce que tu vas éduquer tes enfants? Est-ce que tu vas pouvoir les éduquer vis-à-vis de la parole de Dieu ou non? Est-ce que tu vas pouvoir les emmener à l'église ou non? Je vous assure que une fois que les enfants sont là, mais ce serait tellement compliqué. Vraiment, je vous assure, c'est tellement compliqué. Regardez ce que Salomon, il va se passer. Salomon a choisi de... pour ceux qui ne savent pas, Salomon, c'est le fils du roi David qui est devenu lui-même roi. Et à un certain âge, à un moment donné, Dieu va lui demander, vas-y, dis-moi ce que tu veux, et je te le donne. Et Salomon, il demande la sagesse. Et Dieu, il dit, mais attends, tu auras la sagesse, mais tu auras aussi les richesses, la gloire, etc. Salomon était quelqu'un qui était connu du monde entier à ce moment-là. Et un jour, il va faire un choix de prendre une épouse qui n'était pas de sa foi. N'était pas de sa foi. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a commencé à adorer les dieux de la personne avec qui il était. Parce que en règle générale, quand tu choisis quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, la plupart du temps, et 98% du temps, c'est le chrétien qui va commencer dans le monde. C'est jamais l'inverse. Franchement, 2%, ne crois pas que ça sera ton cas. Je l'ai connu une seule fois. Une personne qui avait réussi à faire ça. Mais j'ai connu des dizaines et des dizaines de personnes qui ont fait l'inverse. Ne crois pas que ce sera ton cas. Le cas de Salomon, à la fin, on ne peut pas dire s'il sera au ciel ou s'il sera en enfer. Parce qu'il a abandonné Dieu. Encore une fois, tu es en train de jouer ton avenir dans tes choix aujourd'hui. Mais tu peux jouer ton éternité. Aie des critères. Ensuite, j'aimerais te dire d'avoir des critères vis-à-vis... Non, je vais parler des critères physiques. C'est normal d'avoir envie de critères physiques. C'est normal d'avoir des préférences, etc. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas le plus important. C'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Pour mon épouse, j'avais des critères. J'avais pas mal de critères de tous les horizons. Et physique, je voulais une blonde. Pour ceux qui connaissent maintenant, elle n'est pas blonde. Vous savez pourquoi je l'ai quand même pris? Mais parce que le physique, c'est quand même pas si important que ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Hein? C'est un supermarché? Ah oui, supermarché. Non, non, c'est pas une liste de courses. Hein. Je l'ai épousée. Non, mais non. Non. Oui, mais il ne faut pas que Manon elle écoute cette prédication, en fait, hein, parce que je l'affiche un peu. Hein. Le physique, c'est pas tellement important. Honnêtement. Il y a tellement d'autres choses qui sont importantes.
Ayez des critères vis-à-vis de la personnalité. Vous vous connaissez. Vous savez un petit peu ce que vous voulez. Moi, je voulais quelqu'un qui soit calme. Moi, je voulais quelqu'un qui soit gentil. Je suis intempestif, j'avais besoin de quelqu'un qui soit calme. Je suis quelqu'un qui monte vite dans les tours, j'avais besoin de quelqu'un j'avais besoin de quelqu'un de patient parce que je suis pas le mec le plus patient. Je dis pas que je dis pas que je voulais quelqu'un qui était à l'opposé de moi, je dis que je voulais quelqu'un qui puisse matcher avec moi. Je- Compléter. Je voulais quelqu'un. Moi, je déteste faire la cuisine. J'avais besoin de quelqu'un qui sache faire la cuisine. Et c'est pas quelque chose. J'entends déjà dire que ça peut être macho. C'est pas macho. Je me connais, c'est tout. Je sais faire d'autres choses que ma femme est très contente que je le fasse. Vous vous connaissez mieux. Ayez des critères sur la personnalité, sur le caractère de la personne. Et ça, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas une fois que vous êtes en couple qu'il faut le faire normalement. Ça, c'est bien avant. Avoir des critères, c'est savoir, ok, où est-ce que je vais. Ayez des critères sur la vision, c'est mon dernier critère. Sur la vision. Quelle est la vision que tu as de ton avenir? Et il faut que la personne, elle s'y colle quand même un petit peu. Exemple, combien tu veux d'enfants? Si tu en veux 4 et que la personne que tu voudrais en veut 0, il va y avoir une incompatibilité, on est d'accord, c'est logique. Si, si tu as envie de partir en Afrique en tant que missionnaire et que la personne, elle veut rester à Mulhouse City, bon, ça va aussi être compliqué, on est d'accord. Ayez ces critères-là. Ayez ces critères-là. Et une fois que tu as ces critères-là, tu peux commencer à apprendre à connaître les gens, les filles, les gars que tu côtoies. Tu commences à parler avec eux et tu les compares à tes critères. Je ne suis pas en train de te dire que tu es dans un supermarché où il y a une liste de courses. Je suis en train de te dire que là, tu es dans l'humain, tu n'es pas du tout dans un... Tu choisis pas une femme ou un mari comme tu choisis ton ordinateur ou ton téléphone, on est d'accord? On est d'accord? Il y a encore du monde avec moi? C'est croustillant. Et mon conseil, c'est ne va pas trop vite. Mieux vaut un beau choix tardif qu'un mauvais choix rapide. Et mon dernier conseil, c'est choisis de bons conseillers qui pourront t'aider à réfléchir. Ok? La volonté de Dieu là-dedans, je crois encore une fois que Dieu n'a pas prévu quelqu'un spécifiquement pour toi. Je crois que Dieu te laisse le choix entre toutes les personnes qu'il y a sur cette terre. Je crois que Dieu te laisse le choix. Mais je crois également que Dieu veut te diriger le jour où je voulais apprendre, je voulais commencer à sortir avec Manon, commencer à la fréquenter. Et j'ai demandé à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, tu me connais, mais tu la connais elle aussi. Est-ce que selon toi, ça pourrait matcher ou pas? Mais une fois que tu as la paix dans ton cœur, tu peux y aller. Vous savez, j'ai vu des gens qui se sont mis en couple, et qui n'avaient pas la paix. Mais qui se sont mariés et qui n'avaient toujours pas la paix. Mais les émotions ont tellement pris le dessus qu'ils ne pouvaient même plus faire un retour en arrière. Et qui se sont mariés. Mais les amis, vraiment, moi je les ai vus, ces gens-là. Je peux vous dire, la vie devient longue. Parce qu'ils voient, regardez, moi j'ai connu des gens qui sont tombés amoureux. C'était le physique en premier, punaise, ça match, vraiment, elle me plaît. Il y a eu le physique, il y a eu les émotions, et puis tout d'un coup, la logique est sortie de là, et c'était les émotions, c'était le physique, etc. Mais la personne, quand elle s'est mariée, elle a vu que tout d'un coup, la personne, c'était pas qu'un corps, il y avait un caractère, il y avait une personnalité, il y avait quelque chose derrière qui, finalement, lui convenait pas. Mais vivre avec toute sa vie, c'est difficile. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Il y a les grands choix de la vie, mais il y a aussi, j'ai aussi envie de parler des choix spirituels et je terminerai par là. Il y a aussi les choix qui sont spirituels. Nous devons tous prendre des choix. Et les choix spirituels sont les choix les plus importants. Autant les grands choix dont je viens de parler, ce sont des choix qui vont influencer ta vie. Les choix spirituels, ce sont les choix qui vont influencer ton éternité. Ils sont bien plus importants que ces grands choix dont on vient de parler. Le premier, c'est celui du salut. Pour la plupart d'entre nous, normalement, nous sommes ici, nous avons décidé de suivre Jésus. 80% des conversions chrétiennes se font avant 21 ans. 80%.
C'est-à-dire que vous êtes dans l'âge. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est ici et qui n'a jamais décidé de suivre Jésus. Mais je veux te dire, peut-être que tu n'auras peut-être plus jamais d'opportunité de suivre Jésus. Peut-être que tu n'auras plus jamais l'opportunité de faire ce choix-là. C'est ce que je suis en train de te dire là, c'est important. Le paradis, le ciel, l'éternité, c'est un choix. C'est pas une récompense, c'est rien de tout ça, c'est un choix. C'est le choix de suivre Jésus. Dieu va dire dans Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Tu es peut-être ici et tu n'as jamais fait le choix de suivre Jésus. Mais je veux te dire, ce choix-là va déterminer si tu iras au ciel ou en enfer. Les amis, là, je suis vraiment en train de vous dire c'est des choses tellement importantes pour vous. Moi, je sais le choix que j'ai fait. Un jour, j'ai fait le choix de suivre Jésus toute ma vie. Je sais que le jour où je partirai d'ici, j'irai le rejoindre. Mais moi, j'aimerais que chacun d'entre vous le fasse. J'aimerais que chacun d'entre vous aille au même endroit. Et vous savez ce que Dieu veut? Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu sois sauvé, Dieu veut que tu le suives. Ça, c'est ce que Dieu souhaite de tout son cœur. Le cri de Dieu pour toi, peut-être ce matin, toi qui n'as jamais décidé de suivre Jésus, le cri de Dieu, c'est « Viens parce que je veux te sauver ». Mais c'est ton choix. C'est pas celui de Dieu. Dieu t'imposera jamais ça. C'est ton choix. Et maintenant, j'aimerais parler à nous qui avons décidé de suivre Jésus. Parce que le jour où nous avons la tentation, il y a également un choix à faire. Tout à l'heure, je parlais de la pornographie, mais c'est exactement ça. C'est le choix, est-ce que je vais regarder et désobéir à Dieu? Ou est-ce que je vais pas regarder et obéir à Dieu? Tu auras forcément un choix. Nous allons rentrer dans l'été. Nous allons rentrer dans l'été. L'été, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact jeunesse. L'été, ça veut dire que tu pourrais peut-être te retrouver seul pendant 2 mois. Sans tout ça. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant cet été? Ben et Thibault disaient, donc les anciens responsables de IJ, disaient qu'en règle générale, au moins une personne revenait en septembre en disant « J'ai donné ma virginité pendant cet été ». Fais le choix de désobéir. Quel choix feras-tu cet été? Qu'est-ce que tu voudrais faire comme choix? Regardez ce que va dire Paul dans Romains 6, versets 6 et 7. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Ce texte-là va parler du baptême. Et ce texte-là va simplement dire que le moment où nous rentrons dans les eaux du baptême, nous devenons morts. Notre vieille nature est morte pour ensuite reprendre vie spirituellement. Le moment où tu crucifies le vieil homme, le moment où tu meurs, tu fais mourir le vieil homme, tu fais mourir ta vieille nature. Vous savez ce qui se passe? Tu deviens totalement libre du péché. Avant, nous étions tous esclaves du péché. Nous n'avions pas le choix. Il y avait quelque chose qui nous poussait à pécher. Mais le moment où tu rencontres Jésus, tu deviens libre. Tu deviens libre. Ça veut dire quoi, devenir libre? Ça veut dire que tu as le choix entre pécher ou ne pas pécher. Certains vont me parler d'addiction. Mais je crois et je suis convaincu qu'au niveau des addictions, nous pouvons prier et que Dieu peut libérer totalement. Quel choix vas-tu faire vis-à-vis du péché cet été? Dieu, ce que lui veut, c'est que tu lui obéisses. Et là, il te laisse le choix de le faire. Mais les conséquences vis-à-vis du péché, il y en aura. Il y en aura. Dieu souhaite tellement que tu lui obéisses jusqu'au bout. En statistique, 64% de ceux qui ont persévéré dans leur foi disent que c'est parce qu'ils ont pris des décisions fermes en amont. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Est-ce que tu vas prendre des décisions fermes maintenant pour dire « je ne pécherai pas »
Ou est-ce que tu vas laisser faire et puis finalement tu vas succomber à la tentation? Qu'est-ce qui va se passer quand on va te proposer un joint cet été? Qu'est-ce qui va se passer quand on va te proposer de venir pour être totalement sous? Que va-t-il se passer lorsqu'on va te proposer du sexe? Que va-t-il se passer lorsque le péché viendra toquer à ta porte? Qu'est-ce qui se passera? Quel choix feras-tu? Vous savez, ce que j'ai particulièrement appris ces dernières années, c'est que ce que Dieu veut par-dessus tout, et tu le retrouves de la Genèse à l'Apocalypse, ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que nous obéissions. C'est la chose qui est la plus importante pour Dieu, c'est que nous obéissions à sa parole. Et de l'obéissance, il y aura la bénédiction. Voici les conséquences du choix d'obéir. Parce que les choix de désobéir, c'est finalement la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie, choisis la bénédiction, choisis d'obéir. Et je crois ensuite que tout au long de notre vie de disciples, nous devrons faire des choix comme cela. Suivre Jésus, ce n'est pas un moment. Suivre Jésus, c'est une série de choix quotidiens. Que va-t-il se passer cet été quand tout d'un coup tu auras le choix entre regarder ton téléphone et lire la Bible? Que va-t-il se passer cet été lorsque tu auras le choix entre regarder un film Netflix ou prendre du temps pour aller prier? Quel choix tu vas faire? Je le répète, suivre Jésus, c'est une série de choix quotidiens. C'est tous les jours, jusqu'à la fin. Simplement, juste l'équipe de louange, le pianiste peut venir. Et je vais terminer là-dessus, mais j'aimerais t'encourager simplement à dire je vais faire le choix de suivre Jésus durant tout cet été. Je vais prendre le choix de suivre Jésus et de lui obéir jusqu'à la fin. Mais je veux notamment que tu imprimes cette prédication pour cet été. Je veux que le jour où il y a le péché qui toque, que tu repenses à ce soir-là. Je veux que tu repenses à ce soir-là. Je vais te laisser la possibilité tout à l'heure de faire un choix. Mais j'aimerais vraiment t'encourager à dire, je veux obéir à Jésus. Je veux faire ce qui est bon pour Jésus. Je veux prendre du temps avec Jésus. Encore une fois, moi, mon encouragement, c'est parce que ça peut avoir un impact sur ta vie. Et je veux que vos vies soient le plus simple possible. Je veux que vos vies soient le plus simple possible. Mon cœur pour moi aujourd'hui, c'est que tu fasses un choix d'obéir à Dieu, mais c'est un choix. C'est un choix. Encore une fois, il y avait les statistiques, c'est 64% des gens disent qu'ils ont réussi à tenir parce qu'ils ont pris des grandes décisions avant. Quelle grande décision tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre la décision de résister? Ou est-ce que tu vas prendre la décision de finalement ne pas en prendre tout court et de te laisser aller? Vous savez, se laisser aller, c'est une décision également. C'est un choix. Se laisser aller et ne pas prendre de décision, ça reste un choix. Et tu as le droit de faire le choix que tu souhaites. J'aimerais simplement que nous puissions fermer les yeux. Et j'aimerais simplement que tu puisses simplement juste te positionner dans ton cœur. Vis-à-vis de ce que Dieu veut pour toi. De ce que tu veux faire avec Dieu cet été. De ce que tu veux faire avec Dieu pour toute ta vie. Peut-être que certains, vous avez déjà fait le choix, vous avez déjà fait ce choix, et peut-être que des fois c'est aussi bon de renouveler les choix, de s'en rappeler, de dire c'est vrai que je le fais, mais je le refais à nouveau, je le recèle. Des fois nous faisons des choix, et petit à petit avec le temps nous l'oublions. Est-ce que tu vas résister? Est-ce que tu vas résister au péché pendant cet été? Est-ce que tu vas résister? Est-ce que tu vas
Est-ce que tu vas obéir à Dieu vis-à-vis de ce que lui te demande? Ou est-ce que tu vas te laisser aller et puis tu diras on verra bien ce qui se passe? Et j'aimerais simplement, je vais pas faire un appel où vous allez tous venir, mais j'aimerais juste te proposer, si tu fais le choix de dire ok, je prends une ferme décision de dire je résisterai, je suivrai Jésus et j'obéirai. Alors j'aimerais juste te proposer de te lever. Simplement de te lever. Et j'aimerais simplement que nous puissions prier tous ensemble d'un seul et même cœur. Pour dire, nous résisterons. Je me lève avec vous. Je veux que mon été soit un été où je dise oui au Seigneur et non à Satan. Oui à l'obéissance et non à la tentation. Je me lève avec vous pour dire je prendrai du temps avec le Seigneur. Je prends le choix de prendre du temps avec le Seigneur tous les jours pendant cet été. J'aimerais simplement que tu puisses prier et que tu puisses dire au Seigneur le choix que tu as fait ce soir. J'aimerais simplement que nous puissions prier tous ensemble, à voix haute. Tu pries à voix haute et tu dis, voici le choix que je fais Seigneur. Et aujourd'hui, je prends cette décision ferme pour tout cet été, jusqu'à la reprise d'Iji. Simplement, commençons maintenant à prier. Ô Père, merci pour ta grâce, Jésus. Merci parce que tu nous as laissé le choix. Jésus, et à partir de maintenant, Jésus, jusqu'à ce que Iji reprenne, Jésus, je veux prendre le choix de t'obéir. Je veux faire le choix de prendre du temps avec toi tous les jours. Jésus, je veux t'obéir. La chose la plus importante que tu veux, c'est t'obéir. Et Père, je veux t'obéir jusqu'au bout. Jésus, je fais ce choix, Jésus, de t'obéir tous les jours de ma vie. Je fais ce choix-là. Je fais ce choix-là.